Mon nom est Steve Wiggins, je suis chercheur et économiste en agriculture et développement rural auprès de l'Overseas Development Institute à Londres, Institut de développement d'outre-mer. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui deux réflexions sur la flambée des prix alimentaires qui se vérifie depuis 2007-2008. Une d'entre elles se concentre sur le choc qu'a connu le système alimentaire mondial durant ces 44 dernières années, soulignant bien sûr le niveau choquant de malnutrition et dénutrition dans le monde. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes sont sous-alimentées. La sous-alimentation contribue à plus d'un tiers des décès des enfants de moins de 5 ans, selon l'UNICEF. Mais ce dont je voudrais parler davantage aujourd'hui est un autre aspect de la flambée des prix alimentaires. Les défis futurs et les chocs auxquels l'agriculture doit faire face. L'agriculture doit produire plus de nourriture, créer et assurer la subsistance des ménages, contribuer à une meilleure sécurité alimentaire et nutrition. On doit penser au futur de l'agriculture et pour cela, dans les prochaines 20 à 30 années, on peut définir 4 transitions majeures qui intéressent l'agriculture. Et une de ces transitions est la transition énergétique, la façon d'utiliser le pétrole, le gaz et les autres ressources. Et cela signifie changer les carburants combustibles que nous utilisons pour nos machines. Et cela signifie aussi une utilisation plus ample de ressources moins coûteuses comme le nitrogène ou autres systèmes de fertilisation des terres. Une seconde transition concerne la pénurie d'eau et l'utilisation de l'eau d'une façon plus économique, une irrigation plus efficace. On connaît déjà aujourd'hui une forte compétition entre l'agriculture, qui traditionnellement est une forte utilisatrice d'eau, et la demande d'eau de l'industrie et des consommateurs. Et nous avons besoin de politiques de gestion et d'utilisation de l'eau plus économiques et plus efficaces. Une troisième transition concerne les émissions de gaz et l'agriculture. En effet, l'agriculture est un des secteurs qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre. Et les conséquences sur le changement climatique, quelque chose comme 17 à 32% des émissions, proviennent de l'agriculture et doivent être réduites. Et cela peut être fait. L'agriculture a les potentialités pour une mitigation vraiment considérable en termes de séquestration et stockage du dioxyde de carbone dans le sol et des biomasses, et ces opportunités doivent être saisies. La quatrième transition, et non des moindres bien sûr, concerne la météorologie. Le climat a beaucoup changé. Période de haute température, changement plus important avec la hausse des eaux et des mers et des rivières, par conséquent, et cela affecte bien évidemment les récoltes et les agriculteurs. Donc, voici les 4 transitions auxquelles l'agriculture doit faire face aujourd'hui. Et elle peut y faire face à travers des façons moins coûteuses d'utiliser les ressources, en particulier les eaux et fertilisants nitrogène, car l'agriculture doit réagir au climat et au changement climatique que nous attendons dans le futur. Et une agriculture compatible avec le climat est de plus en plus nécessaire. Cela implique aujourd'hui l'adoption de pratiques techniques agroécologiques. Je pense par exemple au labourage minimum, qui réduit les émissions et permet de conserver les émissions de carbone et ainsi ralentir les effets du changement climatique. Je voudrais conclure sur 2 réflexions sur le futur de l'agriculture liées à ces transitions. La première concerne le commerce, car il existe une grande méfiance sur le commerce des produits alimentaires, alors que nous avons besoin de plus d'échanges commerciaux de ces mêmes produits alimentaires. La variabilité du climat rend nécessaire l'augmentation du commerce alimentaire afin de distribuer la nourriture dans le cas où la production locale n'est pas possible. De plus, il faut encourager une production alimentaire plus efficace et avec un usage réduit d'inputs externes, car cela fait baisser les émissions, ce qui pourrait signifier augmenter la production dans des régions dans lesquelles il n'y a pas ou peu de production actuellement, et la réduire dans les zones où l'agriculture est plus intensive. Cela implique, bien évidemment, qu'il faut augmenter le commerce alimentaire afin d'éviter que la population ne se retrouve sans nourriture et soit contrainte à migrer massivement.
Enfin, ces transitions sont certes difficiles à mettre en pratique, mais ce sont des solutions gagnantes. Et si elles ne sont pas mises en pratique, le nombre de populations victimes de l'insécurité alimentaire augmentera, en particulier le nombre des petits agriculteurs. Je vous remercie.